Je ne peux qu'imaginer, entouré par ta splendeur, que ressentira mon cœur. Vais-je danser pour toi, Jésus, émerveillé par ta beauté, debout dans ta présence, pour tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia, incapable de m'exprimer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue encore une fois pour une nouvelle étude que nous allons débuter aujourd'hui. Un sujet que certainement les gens vont apprécier, le secret du bonheur. Quoi de mieux qu'en cette année 2023 d'entendre parler d'un peu de choses positives, ce que le bonheur est. Donc, bien entendu, on va aller pour le secret du bonheur selon la parole de Dieu. Donc, souvent dans nos expériences de vie, nous sommes à la recherche de sensations fortes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on cherche toujours des choses qui vont nous aider à avancer, puis de croire qu'il y a des belles choses qui se passent autour de nous. Et on espère que ces choses-là vont nous donner l'énergie nécessaire pour nous aider à avancer. Souvent, on commence un nouveau projet, puis on est tout excité, puis quelques temps après, on perd cette motivation-là de vouloir continuer. Pourquoi? Mais si on parle d'un projet avec le Seigneur, ou même dans notre vie personnelle, souvent c'est parce qu'on enlève peut-être nos yeux sur le but ultime, c'est-à-dire de s'épanouir avec le Seigneur. Donc, on commence à chercher à droite et à gauche et souvent on est déçu des fois de la façon que ça va, mais j'espère que dans cette nouvelle étude-là, on va être capable de regarder ensemble, verset par verset, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, je peux vous dire qu'à 70 ans, ma façon de voir les choses ont beaucoup changé au travers les années. Il me semble que c'est pas tellement longtemps, j'avais 18 ans et puis je venais de finir l'école, puis j'avais ma première emploi et puis je voyais l'avenir devant moi, puis il me semblait qu'il n'y avait aucun problème, que tout était pour aller, j'étais en contrôle de tout et puis que ma vie était pour être parfaite, mais je suis rapidement revenu à la raison en réalisant que nous n'avons rien en contrôle et que la vie se chargera de nous enseigner certaines leçons. Donc, si vous êtes jeune, puis vous écoutez cet enseignement-là, je vous demande de prendre des notes parce que certainement, vous allez vivre des expériences et ces expériences-là ne sont pas pour vous détruire, mais les expériences sont là pour nous aider à maturer afin que l'on puisse continuer d'avancer dans notre vie avec le Seigneur. Dans cette étude-là, nous allons découvrir qu'il y a une façon de vivre qui est souvent contraire à la pensée du monde. Donc, le bonheur pour plusieurs personnes, c'est les choses que l'on possède. Le bonheur pour nous autres, c'est la grandeur, la grosseur de la maison que l'on a, l'emploi que nous avons, c'est le salaire que nous retirons, les REER, les argents qu'on a placés, la petite fortune de côté. Puis là, il me semble qu'on est dans le bonheur total jusqu'à temps des fois on a toutes ces choses-là, mais on n'est pas capable de le dépenser parce qu'on est aux prises soit avec une maladie ou une circonstance fâcheuse. Et puis, par contre, il y en a d'autres qui ils vont s'épanouir avec ça. Mais qu'on voit l'étude, vous allez voir qu'on est capable de toucher différents aspects de notre vie. Donc, le texte que je veux voir avec vous, c'est Matthieu 5, et on va lire tantôt le verset 1 à 12. Donc, ici, c'est, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est Jésus qui venait de finir un jeûne de 40 jours. Et puis, si on regarde, on voit qu'il a été amené au Matthieu 4, il a été amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, je ne veux pas aller en détail là-dessus, ça va être une autre étude qu'on va possiblement toucher. Donc, ce qu'il a fait, c'est que l'Esprit l'a emmené dans le désert afin que Jésus puisse
saisir certaines choses, quoi qu'ils comprenaient tout, là. Mais pour nous, ça nous donne aussi une direction. Si Jésus a agi de cette façon-là et qu'il est assis à la droite de son Père, donc on a intérêt à ce que l'on puisse, nous aussi, peut-être emboîter le même pas que notre Seigneur Jésus et de voir là où ça va nous emmener. Donc, Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais une chose qui m'intéresse, qui est intéressant, c'est que, on vient de lire au verset 1 dans Matthieu 4, le verset 1, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et au verset 14 du même chapitre, ça nous dit que « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. » Donc, Jésus, ce qu'il a vécu là-dedans, c'est qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait la volonté de Dieu et lorsqu'on passe à travers certaines tribulations dans notre vie et qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, ben, on peut peut-être passer des temps qui sont difficiles, mais à quelque part, le Seigneur va nous revêtir de cette puissance-là afin que l'on puisse continuer à avancer. Donc, le secret du bonheur est d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et de la puissance du Saint-Esprit vient d'une soumission totale à la direction et aux directives que nous donne Jésus concernant la démarche qu'on doit emprunter comme enfant de Dieu. Donc, la vie en général. Donc, la première leçon aujourd'hui, ça va donner la vie en général. Et puis, la prochaine leçon, on va être capable d'y aller verset par verset. Donc, sans plus tarder, tournez avec moi dans Matthieu 5. On va lire le verset 1 à 12 pour nous aider à nous placer dans le contexte. Donc, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche et les enseignant, il dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Au verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc Jésus fait un très beau lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il nous donne la recette pour être heureux, qu'on va voir verset par verset, mais aussi ce qu'il dit, c'est que, vous voyez, les prophètes qu'on lit dans l'Ancien Testament ont tous eu des défis à vivre. Je pense à Jérémie, il disait: Seigneur, pourquoi tu me demandes de dire des choses? À chaque fois que je veux dire des choses à ton peuple, ils veulent m'enlever la vie. Mais Jérémie avait sa place dans le plan de Dieu, et sa place, c'était pas nécessairement d'être accepté des hommes, mais de tout simplement donner la parole que Dieu lui donnait. Tu sais, laisse faire la réaction de qu'est-ce qui se passe et puis reçois, toi, cette parole-là, puis redonne-la aux gens. La vie en général. Une petite anecdote ici, une petite histoire, c'est un nom de Bill. Bill qui était né d'une famille très à l'aise financièrement à prendre une décision déchirante. Les parents de Bill lui ont proposé de prendre la relève de leur florissante compagnie afin de continuer l'expansion extraordinaire que connaissait cette compagnie. Mais un jour où Bill fut rencontré par Dieu, il s'est converti au Seigneur. Vous voyez un petit peu cet homme-là, il y a une direction, puis au milieu de cette direction-là, c'est comme si Dieu l'appelle, il va dire: oh, on coupe ça là, je t'appelle maintenant à venir œuvrer pour moi. Donc, lors d'une rencontre dans la compagnie, les parents firent l'annonce que Bill serait dorénavant le prochain PDG de la compagnie. Après la rencontre, Bill rencontra ses parents et exprima son désaccord concernant cette promotion.
Bill expliqua le pourquoi de sa décision et ses parents furent fâchés concernant son choix. Bill fut appelé à devenir missionnaire et pour lui, il avait décidé de suivre son maître au lieu d'aller où ses parents voulaient qu'il aille. Voyez, dans la vie, c'est un peu ça qui se passe. Vous avez été appelé, vous vous êtes converti et à travers votre conversion, Dieu vous demande de faire des choses, Dieu vous place face à une situation et puis vous avez une décision à prendre et souvent on est déchiré avec les décisions qu'on a à prendre tout au long de notre vie. Mais Bill a décidé lui de suivre la voie de son maître qui était désormais rendu Dieu et non pas comme ses parents, eux étaient les financiers qui pouvaient avoir une fortune en prenant cette compagnie-là. Donc, pour suivre Jésus, il faut prendre des décisions. Au verset 1 de notre texte, ce soir, on voit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvra la bouche et les enseigna. Jésus savait que son mandat sur la terre, les 3 dernières années de sa vie étaient pour enseigner les gens. Il a enseigné ses disciples. Il a été entouré de ses disciples pendant 3 ans intensifs. Mais là, ici, on voit qu'il a monté sur une montagne. C'était pas juste pour les disciples, mais c'est qu'il a commencé à prêcher à toute la foule qui était là. On ne peut pas dire le nombre de personnes qui étaient là, mais il a dit, bon, écoute, quand tu vas les disciples ici, puis il y a tant de gens là qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, je vais sortir de ma solitude, je vais monter sur cette montagne, puis je vais commencer. C'est la première enseignement que Jésus donne à ses disciples, à la foule, et par le fait même à chacun de nous. Là, je vais avoir beaucoup de passages à vous donner, donc je vous encourage à prendre des notes. Notre sœur Isabelle va mettre sur l'ordinateur les versets, mais je vous encourage à aller les chercher parce que je vais les lire quand même assez rapidement. Donc, dans Matthieu 19, le verset 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Donc, ici, je vais peut-être juste mettre une petite lumière. Ici, ça ne nous parle pas de séparer. Donc, si on voit qu'il a quitté sa femme, c'est pas le fait que parce que sa femme ne veut pas marcher avec le Seigneur pour la direction que le Seigneur lui a donnée que tu vas divorcer ta femme. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la priorité première dans sa vie, c'est de faire la volonté de son Dieu. Ça, c'est la première chose. Et si la femme est indifférente, ou ça peut être une femme qui décide de marcher pour le Seigneur, puis c'est son mari qui est indifférent, laissez-les faire, eux autres. Le fait que vous faites ce que le Seigneur vous demande, vous ne savez pas ce que le Seigneur a de réservé pour vous. Peut-être que votre conjoint ou conjointe vont venir à la connaissance du Seigneur et que vous allez pouvoir marcher main dans la main avec le Seigneur pour un quelconque ministère. Moi, dans mon cas, je remercie le Seigneur. Au début, mon épouse était là et tout au long de notre carrière, si vous voulez, comme pasteur ou évangéliste, mon épouse a toujours été à mes côtés. Un autre texte, c'est Luc 18. Luc 18, le verset 28 à 30. Luc 18, 28 à 30. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères, ses parents, ses enfants, ne reçoit beaucoup plus. Dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir,
la vie éternelle. Donc, c'est une autre confirmation que comment est-ce que Jésus a dit, comment est-ce que c'est important de suivre la direction que le Seigneur nous demande. Donc, dans notre texte, à 9 reprises, Jésus mentionne le mot heureux. Et être heureux, ça a des défis. Ça demande des fois des sacrifices, je peux m'exprimer comme ceci, pour faire la volonté de Dieu. Le psaume 1 et le verset 1, ça nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil ou les conseils des méchants ». Un très beau psaume, puis ça nous donne en deuxième portion, ben, si tu ne marches pas avec le Seigneur puis tu suis le méchant, ça te donne la cause, ou pas la cause, mais le résultat de ce qui va se passer dans ta vie. Donc, il faut comprendre que, bien entendu, ici, je m'adresse à des enfants qui connaissent le Seigneur, des enfants de Dieu, des gens qui sont sauvés. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont décidé de vouloir marcher avec le Seigneur. Donc, c'est pas difficile pour l'homme de marcher avec le Seigneur, mais c'est d'apprendre à justement à pas marcher selon le conseil des méchants. Un autre beau psaume, c'est le psaume 32. Le psaume 32, le verset 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc, ce que le psalmiste voulait dire ici, c'est comment est-ce que c'est important que heureux l'homme qui, quand je dis l'homme, je parle autant de la femme que l'homme, là, que le péché est pardonné, donc ça veut dire que tu te convertis à Dieu, et à qui on n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le mot fraude ici veut dire aucun mélange entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Dernièrement, à mon église, à Montjoly, j'ai commencé une série sur le 8e chapitre de Romains. Et la première portion, c'était que l'importance de marcher par l'esprit et non pas par la chair. Et je disais dernièrement que les 7 premiers chapitres de Romains, à 2 fois seulement, c'était le mot esprit était mentionné, mais que juste dans le chapitre 8, il y avait 20 fois. Donc, l'apôtre Paul, lui, ce qu'il voulait dire, c'est que l'importance que si on est un enfant de Dieu, si on veut être heureux, comme nous venons de lire ici dans Matthieu 5, c'est important de marcher par l'esprit. Parce que si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu et que vous ne marchez pas par l'esprit, que vous marchez par la chair, c'est difficile, les 9 endroits où il dit heureux, heureux. Vous allez voir comment est-ce que c'est difficile des fois pour accomplir. Donc, premièrement, être heureux fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. L'orgueil est souvent la base des problèmes. Jacques, on va tourner dans Jacques 4. Jacques 4 et le verset 6 à 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, comme hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, le mot clé ici, c'est résister. Si on veut être heureux, il y a certaines choses qu'il faut résister. Si je prends, mettons, dans Matthieu 5 et le verset 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit », ça ne veut pas dire que les gens qui sont pauvres, ça. C'est reconnaître que nous sommes pauvres en esprit, c'est de désirer avoir plus de l'esprit.
Donc, vous voyez un peu la façon qu'il faut lire la parole de Dieu. Donc, si vous dites, « Ah, il me semble que je suis pas près de Dieu », ben, écoute, c'est ta responsabilité de t'approcher de Dieu. Dieu ne s'approchera pas de toi si tu ne veux pas, toi, t'approcher de lui. Il nous respecte là-dedans. Mais si on s'approche de Dieu un pas à la fois, et vous allez voir comment est-ce qu'on va commencer à vivre, puis on va réaliser notre pauvreté spirituelle parce qu'on veut connaître davantage du Seigneur. Dans 1 Pierre 5, le verset 1 à 10, encore un autre passage qui nous parle justement de l'orgueil. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, cette étude-là, c'est justement en voyant en détail chacun des versets. Heureux, à prime abord, ça ne semble pas tellement heureux, mais lorsqu'on commence à comprendre davantage ce que Jésus veut nous enseigner, mais ça va nous emmener vers la joie parce qu'on va voir des choses se passer. Jean 10, 10, donc vous pouvez prendre ça comme passage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, l'abondance, frères et sœurs, qu'elle nous parle dans la parole, c'est pas l'abondance financière, c'est l'abondance spirituelle. On peut être plein aux os, comme on dit, financièrement parlant, puis on est les gens les plus malheureux. Par contre, on peut être des gens qui sont pauvres, mais qu'on est remplis de l'esprit, et puis on est heureux dans la situation que l'on vit. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Deuxième point, être heureux dans l'âme. Avant notre conversion, les désirs de la chair prenaient toute la place. Nous devons maintenant apprendre à transformer les désirs qui, à la base, étaient de la chair vers des désirs qui sont ceux venant de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, l'âme, la chair prend toute sa place et l'Esprit tient une petite place dans notre vie. Mais plus qu'on avance avec le Seigneur, en principe, l'Esprit devait prendre une plus grande place. Donc, la chair ou l'âme, dans ses désirs, doit diminuer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des désirs pour voyager ou regarder pour une maison ou éventuellement changer la voiture ou peu importe. C'est pas ça. C'est que plus qu'on marche par l'Esprit, plus qu'on va découvrir le bonheur parce qu'on va se contenter de ce qu'on a. On va vivre selon nos moyens et non pas selon les moyens des autres. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on voit de plus en plus, ça ne parle pas juste de centaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, tous les grands fiscalistes disent c'est important si tu prends ta retraite d'avoir 1 million à la banque. Ben, je veux dire, si tu travailles à 20$ de l'heure toute ta vie, pendant 40 ans, 40 heures, jamais tu vas avoir 1 million de côté. Jamais. Mais
eux autres projettent ça. Mettez des efforts. Donc, ce que vous faites, c'est négliger peut-être votre vie avec votre famille. Puis dans le contexte ici qu'on parle à des chrétiens, bien négligez votre vie d'église. Et tu sais, pasteur, je peux pas aller à l'église plus qu'une heure et demie le dimanche. Il faut que je travaille 7 jours par semaine parce que ça prend ça coûte cher, vous savez. Oui, ça coûte cher partout. Mais ne pas négliger notre démarche avec le Seigneur au détriment de l'abondance que la chair demande. Parce que la chair va toujours être là en demande. On en manque. Si vous remarquez que la chair, vous avez atteint tel but, ah merci, là on est correct, on peut s'asseoir un peu. Non, la chair va t'en demander encore plus. Tu vas être porté à en avoir plus, toujours en avoir plus, puis finalement, tu as tout scrappé ta vie à des choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité, au lieu de t'appuyer sur le Seigneur, puis de comprendre, il est où? Hein? Il est où le bonheur? Il est où? Comme on chante, là? Souvent, là, mais c'est ça. Il faut découvrir le bonheur avec le Seigneur. Le bonheur comme enfant de Dieu vient que nous laissons transformer par la main de Dieu. Dans le livre des Galates, Paul écrivait une petite parole qui veut en dire beaucoup. Donc, Galates 3, il parlait des gens qui, par la foi, marchaient dans la volonté de Dieu. Et au verset 1 à 3, ça dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la parole, de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? » Donc, Paul, c'est un apôtre qui ne se gênait pas, c'est un disciple qui ne gênait pas, lui, d'annoncer la parole de Dieu. Il disait ça comme... Il disait, vous avez commencé, marcher par l'Esprit, puis finalement, vous délaissez l'Esprit pour retourner vers la chair. Donc, comme je disais tantôt avec mon illustration, l'Esprit, la chair, mais la chair commence à prendre la place, et plus que la chair va prendre la place, plus l'Esprit va diminuer, moins ça va être attiré vers les choses de Dieu. Dans Matthieu 19, le verset 16 à 23, ça nous parle du jeune homme riche. On ne lira pas, mais notre sœur va le mettre en bas de l'écran. Ce passage-là, vous pouvez le lire, mais je vais juste le résumer un petit peu. Le jeune homme riche, lui, qui disait « Ah, ça n'a pas de sens, je ne veux pas racheter chez mon père, je veux vivre par moi-même. » Donc, il était voir son père, il dit « Donne-moi ma redevance, donne-moi mon argent, puis moi, je vais aller vivre à ma façon. Je n'ai pas d'affaire à vivre sur ton toit. » C'est ce que le père y a fait, il a donné, le jeune homme est parti, et puis il a dépensé tout son argent à droite et à gauche avec les futilités que le monde offrait. Mais si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir qu'un jour, lorsqu'il a eu faim, il a été vers les pourceaux, et puis il prenait la nourriture des pourceaux. Il voulait manger la nourriture des pourceaux. Mais lorsqu'il a été affamé, il est revenu à son père. Et c'est une parole pour nous autres aussi, que peu importe où on est dans la vie, il n'est jamais trop tard, on peut recommencer à zéro maintenant et de dire, Seigneur, me voici, et puis je veux simplement que tu changes mon cœur. Hébreux 13, le verset 5. Ça, l'auteur d'Hébreux qui est inconnu, mais nous donne pourtant un beau passage qui est important si on veut marcher par l'Esprit. Donc, Hébreux 13, le verset 5 et 6, la parole nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Donc, frères et sœurs, avec toutes les situations que nous vivons dans la vie, et on sait que les situations sont de plus en plus alarmantes. On dirait qu'on voit comment ça se détériore à droite et à gauche. Là, humainement parlant, on n'est pas sans s'inquiéter de ça. Mais le Seigneur nous dit, contentez-vous de ce que vous avez, puis il nous confirme, il dit, jamais je vais te délaisser. Jamais je vais t'abandonner. Donc, ça nous encourage de dire, on a de la difficulté dans tel secteur de notre vie. Le Seigneur a dit de ne pas se décourager et puis il va nous aider à avancer. Troisième point, être heureux de ce que nous avons.
Dans 1 Roi 21, vous pouvez le lire, c'est l'histoire du roi Akab. Le roi Akab, c'était quelqu'un qui, financièrement, il était bien, mais il n'était jamais satisfait. Akab, si pas s'en souviennent, c'est lui qui était marié avec Jézabel. Et Akab, il avait tout ce qu'il voulait, mais il y avait quelque chose d'autre qu'il voulait avoir. La vigne de Naboth. Là, il dit, je regarde ça par-dessus ma muraille, puis je vois que Naboth a une belle vigne. Il dit, je la veux, la vigne, ça me prend ça dans mon royaume. Ça prend telle chose. Jézabel, sa femme, a dit, inquiète-toi pas, mon Akab, on va t'organiser ça. Donc, vous pouvez lire l'histoire dans 1 Roi 21. Vous allez voir. Donc, lui, il n'était pas satisfait de ce qu'il y avait. Pourtant, c'était un roi qui était dans la lignée pour continuer l'avancement de ce que Dieu avait déjà débuté. Mais il était attiré par les choses du monde. Lui, ce qu'il voulait, c'était de posséder. C'est possiblement devenir le roi le plus puissant. Mais malheureusement, ça l'a tourné contre lui. Et puis un jour, vous connaissez son histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il faut faire attention à sur quoi nos yeux sont fixés. Le psaume 73, le verset 2 et 3, ça nous dit « Toutefois, j'allais fléchir ». C'est Asaph qui nous parle de ça. Moi, c'est un psaume que j'aime parce que lorsque je vis un temps qui est difficile, je vais lire ce psaume-là. Je vous encourage de le lire. Donc, « Toutefois, j'allais fléchir ». Pourquoi? Parce qu'Asaph, c'était quelqu'un, le psalmiste, qui regardait à droite et à gauche. Il dit « Ils ont de l'air tellement heureux, tous ces gens-là ». Et ça fait penser à... Souvent, les gens disent « je vais regarder mon voisin, lui, il était sur le bord de la piscine un matin à 9h30, puis moi, j'allais à l'église, puis ils ont toujours les belles autos, puis ils ont toujours les beaux vêtements, puis ils ont toujours plus que nous autres. » Ça, c'est la chair qui nous porte à faire ça. Mais au verset 16, ça nous dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus, et lorsqu'on est dans un point où on va craquer, spirituellement parlant, parce qu'on a de la difficulté à avancer, prenons le temps, mettons-nous sur nos genoux, puis réfléchissons là-dessus. Réfléchir, ça veut dire, dans le texte, ici, ça veut dire prendre du temps pour réévaluer notre situation. Lorsqu'on est coincé financièrement, c'est pas de prendre panique, c'est tout simplement de regarder nos alternatives. Il y a toujours une façon de s'en sortir. Et Asaph, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, donc, il a commencé à penser, dans le fond, je marche avec le Seigneur. Dans le fond, j'ai le Seigneur. Eux autres, ils ne l'ont pas. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au verset 27-28, c'est là qu'il a compris, qu'il a trouvé que lui, c'était de marcher avec le Seigneur qui était un gain pour lui. Donc, vous pouvez le lire, le psaume 73, je vous encourage à le lire pour votre... renseignement personnel. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. L'Ecclésiaste disait aussi au chapitre 7. Ecclésiaste 7 et le verset, on va aller avec le verset 23. L'autre verset, notre sœur va vous le mettre pour que vous soyez capable de comprendre cela. Juste un instant, je m'en viens là. 23. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Salomon, celui qui a écrit l'Ecclésiaste, c'était l'homme le plus sage qu'il y avait sur la terre. Pourquoi? C'est qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu, et Dieu dit, parce que tu n'as pas demandé l'argent, parce que tu n'as pas demandé les royaumes, je vais te donner ce que tu as demandé, la sagesse. Et pour une majorité de sa vie, Salomon a marché avec sagesse, avec les choses que Dieu a données. Donc, on voit dans le livre dans le livre des rois qu'il y a eu des jugements apportés. Il y a eu les deux mères qui amènent un bébé, puis l'autre, son bébé est mort. Donc, Dieu lui a donné la sagesse pour d'être capable de découvrir qui était la vraie mère, dans le fond. C'était réellement un tour de force. Ce qu'il dit, il a découvert la mère instantanément. Mais ici, il dit, je serai sage et la sagesse est restée loin de moi. Pourquoi il dit ça? Lorsqu'il a écrit l'Ecclésiaste, sa vie était quand même assez avancé. Et la sagesse qu'il avait, il s'est éloigné de Dieu. Il s'est attaché aux femmes étrangères.
même si vous regardez son histoire, même dans la construction du temple, il a construit le temple d'une certaine grandeur. Quand même, le temple, si vous regardez les mesures, c'était quand même grand. Mais savez-vous que c'était 3-4 fois plus grand, sa maison à lui, que la maison de Dieu? Donc, lui, ce qu'il voulait, c'était de posséder. Il s'est éloigné, il s'est donné aux dieux étrangers, il a fait bâtir un château pour garder toutes ses femmes. Ces dieux-là, de chacune de ces femmes-là, avaient leur place à l'intérieur d'où ils habitaient. Donc, vous voyez comment est-ce que c'est important de comprendre que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et quatrième point, la recherche du vrai bonheur mène à Jésus. Si vous regardez dans Matthieu 15, le verset 1 à 11, passage aussi que certainement vous connaissez, Matthieu 15, le verset 1 à 11. Oh, Jean, excusez-moi. Il y a quelqu'un à Régie qui me parlait et qui me disait « T'as pas le bon verset, pasteur. » C'est vrai, c'est Jean 15, le verset 1 à 11. Passage que vous connaissez. « Je suis le vrai cep. » Vous l'avez vu certainement dans l'autre étude qu'on a faite, mais on va juste le lire pour nous aider à comprendre. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, être émondé, ça fait partie du plan de Dieu. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas compris la différence, que l'importance que des fois on a des petites branches d'orgueil à se faire enlever après nous, l'étude qu'on va faire, c'est justement ça. Ça va adresser 9 points bien précis qu'on doit changer dans notre vie. Et ça va avoir pour résultat quoi? Ça va avoir pour résultat d'être de la joie, d'être heureux, d'être béni, la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, au verset 11, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie sera parfaite. » Je trouve cette parole à point, surtout que Jésus savait à ce temps-là qu'il était à la fin sur la terre et qu'il s'en irait vers la mort. Mais il a confié la tâche à ses disciples, puis il leur a dit, « Écoutez, si vous voulez faire ce que je fais, si vous voulez aller même plus loin que j'ai été, préparez-vous à être émondé. » Donc, en conclusion ce soir, une question se pose maintenant. Quel est l'état de nos yeux? Comment on peut avancer spirituellement si on veut être changé, si on veut recevoir cette étude-là de base, parce que c'était la première étude de Jésus qui donnait. Donc, si vous voulez, en terminant, on va tourner dans Matthieu 6. Je vais lire tout le passage. Matthieu 6, le verset 1 à 24. Donc, on va terminer avec ça. Et puis, ça va vous donner de la matière à justement à réfléchir là-dessus. Donc, Matthieu 6. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi,
là, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, si vous décidez de donner, si vous donnez la dîme à l'Église ou vous aidez dans un ministère quelconque, on n'est pas obligé que tout le monde le sache dans l'Église. Dieu, lui, l'a vu. Et des fois, on pense que c'est insignifiant qu'on donne, qu'on partage de ce que le Seigneur nous donne. Bien, sachez une chose, que le Seigneur voit exactement ce que vous faites dans chacune de vos rencontres avec le Seigneur. La même chose quand vous priez, au verset 5. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra aussi. Donc, pas être quelqu'un qui a des prières à pu finir puis qui disent « Ah, cette personne-là est tellement remplie du Saint-Esprit puis il y a beaucoup de paroles là-dedans. » Mais écoutez, par rapport aux paroles, au verset 7, en priant, bien, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Intéressant, hein? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Puis la prière. Ensuite de ça, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, c'est un point qui est important à comprendre comme enfant de Dieu. Peu importe l'injure qu'une personne nous a fait, on doit lui pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à les fréquenter à tous les semaines. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est de ne pas tenir dans notre pensée une arrière-pensée de ce que ces gens-là nous ont fait. À chaque fois qu'on parle de cette personne-là, on est toujours alimenté pour dire « Ah, lui m'a fait ça, je ne suis pas capable de vivre ces choses-là. » Souvent, on a des situations, j'ai eu des situations dans ma vie qui ont été excessivement difficiles à pardonner. Mais je m'aperçois que pour avancer avec le Seigneur, on n'a pas le choix de pardonner. Verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, prenez pas une face de carême, comme on disait dans le temps, lorsqu'on jeûne. Faites-vous la barbe la même chose, peignez-vous, habillez-vous proprement, sentez bon, comme ça nous dit, puis vous n'êtes pas obligé, tu sais, là, non, moi, je jeûne, là, puis garde, j'ai pas... non, on fait ces choses-là, puis on laisse, lui, Dieu, s'occuper avec la situation. Verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si notre cœur, comme on dit ici, si notre cœur est sur les choses de Dieu, les choses du monde, c'est-à-dire, ben, on a la difficulté à prendre l'enseignement puis de vivre, être heureux. Parce que l'enseignement qu'on se prête à entrer dedans, c'est contraire à ce que la chair demande. Et on termine avec 22 et 24. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Ces ténèbres. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, ceci, c'est pour l'introduction à notre étude. Donc, vous voyez, faites un choix. Est-ce que vous voulez marcher par l'Esprit de Dieu? Mais Dieu va vous donner toutes les bénédictions nécessaires pour vous aider à passer des situations dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon temps de réflexion.